Salut les loulous, salut les louloutes, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Parlimpinpin. Aujourd'hui on part en Italie, on va faire ça. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Vous ne reconnaissez pas? C'est un ossobuco. Un ossobuco accompagné de ses pâtes fraîches. Donc en gros il y a deux recettes en une. La première c'est l'ossobuco, la deuxième c'est les pâtes fraîches. Mais vous savez certainement, si vous connaissez mes vidéos, qu'il y a une vidéo sur les pâtes fraîches qui existe déjà. Donc je vous invite à aller la voir, je vous la remets là-haut, mais on va quand même refaire la recette, cette partie-là. Vous l'avez aussi dans les lasagnes aux asperges, je vous remets aussi la vidéo ici. Et puis, c'est parti, donc on y va. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Sur ce, générique. Bonjour, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Parlimpinpin. Aujourd'hui on part donc en Italie pour faire un ossobuco, recette italienne traditionnelle. Moi je me régale avec ça. Pour faire ce plat là, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a double recette. On a les pâtes fraîches d'un côté et l'ossobuco. Donc les ingrédients pour l'ossobuco, de quoi on a besoin? On a besoin pour 4 personnes d'à peu près 1 kg de viande avec l'os. Donc c'est du jarret de veau. Donc là, j'ai pour 3-4 personnes, 3 pièces de jarret de veau. Ensuite, il nous faut de la sauce tomate. Alors c'est de la sauce tomate maison, bien entendu, hein, c'est des tomates concassées maison. Donc je vous mets là aussi la petite vidéo pour savoir comment j'ai fait cette sauce-là. C'est pour ne pas perdre de temps dans la vidéo, sinon ça ferait 3 recettes en une, ça deviendrait un peu compliqué. Par contre, je vais agrémenter cette sauce de différents éléments en plus, donc qui sont spécifiques à l'ossobuco. Donc on a bien entendu la sauce tomate, on a les champignons, on a des carottes, on a du jus d'orange, un peu spécial, mais vraiment délicieux. Ensuite, on a les aromates, sel, poivre, c'est toujours pour équilibrer, du basilic frais, des herbes de Provence ou de l'origan. Et on a besoin de farine parce qu'on va fariner les jarrets avant de les faire revenir. Très facile à faire, c'est une recette qui se cuisine sur le long cours, un peu comme un bœuf bourguignon. Enfin voilà, c'est quelque chose qui peut cuire longtemps à feu doux. Et plus il a cuit, meilleur il est. Si on le cuit, on le recuit, on le congèle, on le décongèle, on le recuit, c'est encore meilleur. Maintenant, pour les pâtes, toujours la même recette pour les pâtes, c'est relativement simple. De la farine, un œuf et un petit peu d'eau. Je ne le mets pas là parce qu'en fait on a toujours l'eau. Voilà, 50 grammes bon, pour une personne, 50 grammes de farine, 100 grammes de farine, un œuf. 100 grammes de farine, un œuf, 100 grammes de farine, un œuf, c'est hyper facile de s'en souvenir. Vous allez voir, je vais faire mes tagliatelles sans machine. Je vais y arriver, vous allez voir. Et bien maintenant, on va passer en mode rapproché pour commencer la préparation des ingrédients. Et ensuite, on passera à la cuisson. Et bien c'est parti, on passe en mode rapproché. Et bien nous voici en mode rapproché. Donc on va faire la première étape, c'est on va fariner les jarrets. Donc le fond de farine, on farine les jarrets. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une sauce onctueuse. Ensuite, on épluche évidemment les carottes qu'on va découper en petits morceaux. On va faire pareil avec les oignons, l'orange. Donc l'orange, on va retirer les suprêmes, quelques suprêmes qu'on va réserver, ainsi qu'un zeste. Donc on va prendre de préférence des oranges bio. Et le reste de l'orange, on va le presser, on va en faire un jus. Nos champignons. Voilà, un petit morceau. Je crois que c'est en duxelles. C'est plus petit la duxelles encore. Voilà. Nos oignons, petits oignons blancs. Alors soit on met des oignons blancs, des petits oignons grelots comme cela, soit on met des oignons blancs plus classiques, hein, les gros oignons jaunes, plutôt jaunes. Ensuite c'est parti, dans une cocotte en fonte qu'on a fait chauffer préalablement, on va déposer un petit peu d'huile d'olive et ensuite on va faire revenir
les jarrets farinés jusqu'à ce qu'ils deviennent bien dorés. Voilà, on entend, ça crépite. Donc là, c'est vraiment pour les marquer avec la farine, il y a une réaction de Maillard qui va se produire, c'est-à-dire que ça va dorer, et on va voir les arômes qui vont se développer. On voit des sucres qui attachent dans le fond de la marmite, c'est normal, donc on met un petit peu d'huile, et ensuite on va faire revenir dans ces sucres l'ensemble des liquides. Donc là j'ai mis un petit peu d'eau, j'ai mis mes légumes que je fais gentiment revenir. Donc je rappelle, champignons, oignons, carottes. Ensuite, je mets ma sauce tomate, qui est déjà cuite en fait, mes suprêmes d'orange et mon zeste, et là je verse le jus de la demi-orange qui reste. Et là on peut laisser mijoter minimum 45 minutes. Le mieux c'est de le faire mijoter au moins 2 heures. Là on va attaquer la préparation des pâtes. Donc je pèse mes 100 g de farine et j'y ajoute un œuf. Et c'est tout. Je mélange, j'essaye de bien pétrir la pâte pour qu'elle devienne élastique, qu'on puisse former facilement les tagliatelles. Et ensuite, directement sur mon plan de travail, pas besoin de laisser reposer ou quoi que ce soit. Vous prenez vos pâtes, que vous avez quand même bien malaxées, et ensuite, voilà. Alors c'est avec un rouleau à pâtisserie, là moi j'avais une bouteille de vinaigre, parce que j'avais pas de rouleau à pâtisserie. Ça marche aussi. Voilà, donc on fait des pâtes qui font à peu près 2 mm d'épaisseur. On prend soin de bien fariner pour pas que ça colle. Ensuite, on va juste utiliser un couteau pour trancher les tagliatelles. Voilà. Donc effectivement, elles sont très irrégulières, mais c'est pas grave. L'important c'est l'épaisseur. Il faut que l'épaisseur soit à peu près la même pour que les pâtes qu'on va mettre tout ensemble dans l'eau bouillante cuisent à la même vitesse. Et bien voilà, notre ossobuco est terminé. Il nous reste juste à plonger les pâtes dans l'eau pendant quelques minutes. Donc j'ai mes pâtes fraîches, mes tagliatelles fraîches que je viens de faire à l'instant. J'ai fait chauffer de l'eau avec un grand volume d'eau, avec une poignée de sel, une petite poignée de sel, de gros sel de Guérande. Et je vais donc plonger mes pâtes dans l'eau, classiquement. Et voilà. En parallèle, j'ai mon ossobuco qui est donc prêt. Je vais l'apporter. Donc il a cuit tout doucement pendant presque une heure. Mais il ne faut pas hésiter, hein. Faut le refaire cuire une heure s'il y a besoin. Donc attention, le veau, le jarret de veau, c'est particulièrement gras comme viande. C'est ça qui fait que c'est très moelleux et très tendre. Mais attention, il ne faut pas en abuser en niveau quantité. Donc là j'ai mis 120 grammes. 120 grammes c'est, voilà, pour une personne c'est largement suffisant. Maintenant je vais attendre mes pâtes et je vous reprends juste après. Et voilà, mes pâtes sont prêtes, je vais juste les égoutter. J'y ajoute un filet d'huile d'olive. Et je vais dresser mon assiette. Donc les pâtes sont particulièrement irrégulières puisqu'elles ont été taillées au couteau. Je vais donc resservir un petit peu de sauce. Et puis voilà, c'est terminé. Cette recette est particulièrement simple. Il faut juste un petit peu d'huile de coude. Arrêtez d'acheter des produits industriels. Faites les choses les plus simples vous-même. Les pâtes, ça sert à rien d'aller acheter des pâtes industrielles. L'ossobuco, là pour le coup ça se cuisine plus. Mais vous voyez, une sauce tomate faite maison, des carottes juste coupées, tout ça dans une cocotte et ça mijote tout seul pendant 2 heures. C'est super, super facile.
Donc si vous aimez les vidéos que je publie, si vous pensez que vous faites partie de la communauté de ceux qui aiment manger mieux et savoir pourquoi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Il y a des vidéos de cuisine, mais il y a aussi des vidéos de fond. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié, mais je vous promets, il va y en avoir dans pas longtemps. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et see you dans une next vidéo.